Reprise imminente des travaux du PK27, PK105, les usagers de la route affichent le ras-le-bol ou plutôt se montrent sceptiques. Quant à cela, elles expriment le calvaire qu'elles subissent au quotidien. Vous les entendrez dans ce journal. Rupture éventuelle des antirétroviraux, la situation inquiète les personnes vivant avec le VIH-Sida. Elles sont au total 38 000 personnes sous traitement. La Direction générale de la prévention du Sida préconise un traitement de substitution. Pour y faire face, le gouvernement se mobilise. Et puis, sport, retour sur le décès d'Herman Tinga, joueur d'Akanda FC en plein match du National Foot, à qui incombe la responsabilité. Le ministre des Sports, Alain-Claude Bilebinze, voudrait comprendre. Une réunion irrelative a été organisée. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Gabon Première. Bienvenue aux 23h. Plus un jour ne passe sans que les populations ne se plaignent du mauvais état de la route ou encore de certains chantiers à l'arrêt, comme celui du PK27, où a été notre équipe de reportage, Annie Konkassa et Tanguy Tsaka, des chantiers qui pourraient reprendre bientôt, seulement les usagers n'y croient plus. Suivez. Monsieur le Premier ministre a mis en place un système d'évaluation de l'action des ministres de son gouvernement. Et donc, il attend de nous qu'à intervalles réguliers, nous venions lui rendre compte de l'avancée de nos actions sur le terrain. Comme vous avez pu constater, entre le PK12 et le PK105, on a beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, les gens circulent à moins de 30 km/h. Donc, il était question de lui dire où était le chantier sur la Nationale 1. Un système d'évaluation de l'action des membres du gouvernement, vous l'avez entendu. Voici ce qui nous a amené ce jour au PK27 où les travaux démarrés depuis plusieurs mois sont carrément à l'arrêt. Ce, au grand désarroi des populations impatientes de circuler sur les routes carrossables en toute saison. Et sérieusement, les gens ne peuvent pas vivre comme ça là. C'est un petit tronçon qu'on peut réparer rapidement. D'ici jusqu'au on appelle ça comment, au 68. C'est un petit tronçon qui peut prendre au moins 6 à 3 mois. Mais pourquoi jusqu'alors ce n'est pas fait? Tu pars avec les pères, les babous, tous dans l'eau, le labou. Si tu n'as pas les pères des souliers, tu ne peux pas traverser ici. De là et là, tu vas voir tous les pères dans l'eau. Donc, sur la pluie, la route est gaspillée, même promenade, quand tu promènes, et là on tombe. La route est mauvaise et votre habits s'allier. Par rapport à la route, là, on est fatigué. Toujours les mêmes habitudes, toujours les mêmes discours tout le temps. On vient nous promettre qu'ils vont arranger la route. Ils n'arrangent pas la route. Ils ne font rien. Nous sommes abandonnés. On dit au lame. Tout ça là, c'est au lame. On souffre avec la poussière. Les enfants partent le matin ici avec les risques, la pluie, la boue. À maintes fois interrompu que beaucoup d'autres chantiers, le cas du PK12, PK105 ou même le pont Nouvelle Cité de Nzengayong, ces travaux peuvent maintenant, pourquoi pas, connaître leur épilogue avec la mise en place des régies des travaux publics et la réhabilitation des subdivisions. Au Gabon, 38 000 personnes sont sous traitement antirétroviral. Seulement depuis quelques jours, le pays rencontre des difficultés pour s'approvisionner en ces médicaments. Donc, une absence de molécules qui entraîne une psychose chez les personnes malades. Dans l'élément qui va suivre, le directeur général de la prévention du sida, Brianna Missa Bongo, fait état des efforts consentis en la matière. Suivez le reportage de Cabrel Guinalema-Mie Marbiz Mungu. Au Gabon, selon les statistiques officielles, le taux de prévalence du sida est de 4,1%. Le nombre de séropositifs est de 52 000 et 38 000 personnes atteintes sont actuellement sous traitement antirétroviral. Depuis quelques jours, les antirétroviraux sont en manque dans les centres de traitement ambulatoires. Cette pénurie crée la psychose dans le pays, surtout chez les personnes vivant avec le VIH-Sida. La Direction générale de la prévention de lutte contre le sida rassure l'opinion et déclare que le gouvernement a déjà débloqué la somme nécessaire pour l'achat des antirétroviraux. Seul hic, le problème de ravitaillement au niveau des fournisseurs. Nous avons lancé une commande, mais malheureusement, les commandes peuvent arriver,
au-delà des délais de durée du stock actuel. Donc c'est pourquoi nous avons déjà commencé à discuter pour rechercher éventuellement ces molécules sur le plan international dans la sous-région. Mais l'OMS nous confirme qu'il y a plusieurs pays dans la sous-région qui sont dans la même situation. En attendant donc l'arrivée des molécules, les personnes vivant avec le VIH-Sida peuvent se rapprocher de leurs médecins traitants qui pourront leur prescrire d'autres médicaments de substitution. On demande à chaque personne de se rapprocher de leur médecin pour savoir si leur traitement est disponible. Si leur traitement n'est pas disponible, il y aura un médicament de substitution, un traitement de substitution. Aussi, les mesures d'une bonne hygiène de vie sont-elles importantes? Il est toujours conseillé de ne pas boire, de ne pas prendre des drogues, etc. La rupture d'antirétroviraux est donc réelle, mais elle n'est pas due à un problème d'argent, mais plutôt aux difficultés de ravitaillement que rencontrent les fournisseurs. Et c'est justement pour comprendre, sinon tenter de trouver une solution à l'absence de ces molécules sur les territoires nationaux que le Premier ministre Julien Kogué-Bekale a réuni ce matin le ministre d'État à la Santé, celui du budget, mais également de l'économie. Voyons cela avec Adeline Zangueyi. La réunion présidée par le chef du gouvernement a porté sur plusieurs sujets relatifs à la santé, notamment l'éventuelle pénurie des antirétroviraux au Gabon. En effet, près de 38 000 personnes vivant avec le VIH-Sida sont en passe de ne plus posséder leurs produits, du fait du nombre insuffisant des antirétroviraux. Une situation qui préoccupe au plus haut point le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et le Premier ministre Julien Kogué-Bekale, qui prône l'amélioration de l'offre de santé dans sa déclaration de politique générale. Le Premier ministre instruit les membres du gouvernement présents à cette réunion de faire preuve de justesse et d'efficacité pour une meilleure répartition des fonds alloués à l'achat des médicaments au profit des populations. Autre sujet qui préoccupe le gouvernement, celui de la sécurité. Julien Kogué-Bekale a donc reçu les ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale. Voyons cela avec Yves Oyono et Michel John Boudian. Au centre des échanges, la situation sécuritaire du pays. Le Premier ministre reçoit deux membres du gouvernement, Rose Christian Souka de la Défense et Lambert Noël Mata de l'Intérieur. En présence des directeurs de cabinet civil et militaire de la primature, Julien Kogué-Bekale exhorte la haute hiérarchie militaire à redoubler de vigilance et de faire respecter l'autorité de l'État. La police nationale, la gendarmerie, la garde républicaine et d'autres corps d'élite sont représentés. Échange stratégique, les enjeux sont d'une extrême importance. Julien Kogué-Bekale insiste sur la mise en place des mécanismes utiles et nécessaires pour garantir aux Gabonais un sentiment de sécurité sur le territoire national. Pour cela, la haute hiérarchie militaire bénéficiera dans des délais brefs d'un renforcement de capacités opérationnelles pour un maillage territorial conséquent. Ici, les différentes parties explorent et analysent tous les détails utiles pouvant assurer le succès de ce programme. Mata et Osouka ont promis de ménager aucun effort pour veiller à l'application des orientations du chef du gouvernement. Véritable enjeu, la sécurité, la quiétude et le bien-être des populations gabonaises. Au terme des échanges, un programme ficelé, des orientations à suivre et surtout une volonté affichée par le chef du gouvernement de veiller à l'entretien d'un climat social apaisé. Le Premier ministre Julien Kogué-Bekale, qui présidera une réunion du Conseil interministériel ce mercredi 6 mars 2019 à 11h dans la salle du Conseil interministériel sise au boulevard de l'Indépendance. Les membres du gouvernement présents sur le territoire national sont priés d'y prendre part. Le secrétaire communiqué signé donc du secrétaire général du gouvernement, Jonas Prosper Lolamvou. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du transfert des technologies invite également tous les chefs d'établissements privés supérieurs à une réunion ce jeudi 7 mars 2019 à 11h à son cabinet. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est impérative. Signé donc du conseiller en communication, Jerry Mbougou Bivigou.
Voilà qui nous emmène à parler du contrat annuel de performance. Il a été présenté aux nouveaux responsables des universités et des grandes écoles. C'est le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, qui s'est acquitté de cet exercice. Les précisons dans cet élément de Wilfried Biga-Wamba et Cédric Zendo. Envisager le renouveau et le dynamisme dans la gestion des universités et grandes écoles exige l'expertise d'un esprit créatif, porteur de projets inclusifs, compétitifs et constructifs. Voici qui atteste les récentes nominations à la tête des 10 établissements supérieurs dont les nouveaux responsables, face au ministre d'État, projettent ici la signature des contrats de performance. Le ministre d'État nous a rappelé, si vous voulez, les actes de ce contrat et qu'éventuellement, nous allons, à partir de ce contrat, redéfinir, si vous voulez, une planification sur 3 ans. Il faut dire que la donne a changé puisque les nouveaux responsables que nous sommes, on a été choisis sur la base de nos projets de gouvernance. Alors le projet se décline en 4 axes, donc l'axe pédagogique, la recherche, la gestion administrative et la gestion des activités socio-éducatives. Donc sur la base de ces 4 axes, il y a des actions et des orientations stratégiques pour chaque axe que nous avons dégagé. Les réalisations annuelles articulées en actions de bonne gouvernance, leurs critères d'exécution, de suivi et d'évaluation, ce sont là, entre autres points, qui ont émaillé les réflexions. Il appartient donc à chaque nouveau premier de décliner son projet de gouvernance en objectifs précis, en actes qui les concrétisent, de sorte à nous permettre de pouvoir suivre, évaluer et naturellement par la méthode de suivi et évaluation nous assurer que les politiques publiques sont respectées. Concernant les passations de charges à Libreville comme à l'intérieur du pays, ordre a été intimé au secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur de définir dans un avenir proche un chronogramme d'installation afin que les promus s'approprient rapidement leurs nouvelles prérogatives. On reste dans le domaine de l'enseignement. Nous voilà au 2e trimestre de l'année académique 2018-2019. Constat, certains établissements enregistrent encore un manque d'enseignement, surtout dans les matières scientifiques. Ceci pose donc le problème de la formation de ces derniers. Cabrel, Guinalemami et Thierry Mondaka ont jeté le regard dessus. La formation des enseignants, surtout au niveau des matières scientifiques, demeure une question majeure au Gabon. Elle serait en grande partie à l'origine du manque de professeurs dans les établissements. C'est le cas du collège Raymond Bouka de Miloubé, dont les classes d'initiation et d'examen ne bénéficient presque pas d'enseignement dans certaines matières telles que les mathématiques, les sciences physiques et les sciences de la vie et de la terre. Il faut reconnaître que notre pays n'a pas cette tradition de formation accrue des enseignants dans des matières telles que les mathématiques, SVT et sciences physiques. Donc aujourd'hui, il y a une multiplicité d'établissements créés par l'État et la formation des enseignants semble ne pas trop suivre en ce qui concerne les matières scientifiques. Outre le problème de formation, d'autres facteurs pourraient expliquer le manque d'enseignants dans les établissements secondaires. Nous avons des enseignants malades, beaucoup sont allés à la retraite, les contrats n'ont pas été renouvelés. Pour pallier cette situation, l'établissement a mis en place des cours de remédiation. Pour y participer, les élèves doivent débourser une somme de 5 000 francs CFA par mois. Les principales matières enseignées sont les sciences physiques, les sciences de la vie et de la terre, ainsi que les mathématiques. Comment sont utilisés ces 5 000 francs? Mais déjà, il faut penser aux enseignants qui dispensent ces cours en dehors des heures, de 2 heures de travail. Il faut penser à tout ce qui est rame de papier, tout ce qui est créé, tout ce qu'il y a comme matériel de travail qui nous permet de répondre à cette demande qui est une demande davantage forte. Depuis des décennies, toutes les années validées par les élèves restent néanmoins tronquées car les apprenants ne reçoivent pratiquement pas les programmes dans leur totalité par manque de professeurs. Il serait donc urgent de repenser le cadre de formation des enseignants.
Politique maintenant et en images, les résultats, vous le verrez d'un moment à l'autre, les résultats des élections locales, notamment l'élection des membres des bureaux des conseils municipaux et départementaux ont été rendus officiels ce matin par le Conseil d'État, province par province. Ces résultats mettent en exergue l'émergence de certaines formations politiques et confirment l'hégémonie du Parti démocratique gabonais sur la scène politique nationale. En politique toujours, les sociaux-démocrates gabonais ont tenu ce matin un point de presse à leur siège 6 à Nzengayon, point de presse dans lequel ils mettent en garde contre tout propos pouvant remettre en cause la quiétude sociale. Arnaud Mba Bekoum et Jean-Pierre Mouswami étaient. Réponse à l'appel à agir d'un groupe de compatriotes se réclamant patriotes consécutifs à l'état de santé du chef de l'État, les sociodémocrates gabonais s'insurgent contre cette démarche. En date du 1er mars 2019, par le truchement de certains médias, le peuple gabonais tout entier a pu lire et entendre les propos appelant clairement à l'insurrection populaire de la part d'une caste de nos citoyens. Les sociodémocrates gabonais, par ma voix, s'insurgent contre de tels agissements. En effet, comment comprendre qu'à ce jour, alors que le Gabon poursuit son chemin vers la démocratie, certaines personnes avides d'intérêts hautement personnels, aux fins inavouées, se permettent de remettre en cause la force de ces institutions. Mes chers compatriotes, il convient de rappeler que la Cour constitutionnelle, dans ses missions régaliennes, a fait lecture du droit et a pris toutes les dispositions nécessaires en vue de la bonne continuité de l'état de droit. Tout en prenant la communauté nationale et internationale à témoin sur ce qui s'apparente pour eux à la déviance, la deuxième force politique au sortir des dernières consultations électorales couplées législatives et locales exhorte la jeunesse gabonaise à dire non aux actes et propos agressifs contre la nation en les appelant à être plutôt en phase avec les politiques d'employabilité et de formation à leur profit mises en place par le gouvernement. Les responsables des groupes socioculturels de l'UFPDG résidant à Libreville et représentant les 9 provinces du Gabon désormais installées. La cérémonie qui a eu lieu récemment au siège du Parti démocratique gabonais a vu la participation des représentants du bureau exécutif, des membres du bureau national de l'UFPDG et des groupes socioculturels. Le point avec Linda Nyumba Mungengi. C'est au nom du secrétaire général du PDG, Eric Dodo Bungenza, que Chantal Mebalé, secrétaire général adjoint 4, a procédé à l'installation des responsables généraux des groupes socioculturels de l'UIFPDG. En activité à Libreville, ces femmes sont au nombre de 18, dont 2 représentantes par province. Oh, je suis très joyeuse. Et puis vous savez que c'est la femme qui est le maillon fort de notre grand parti. Donc, il faut mobiliser les femmes de chez nous, Wellington. C'est un sentiment de satisfaction parce que vraiment, j'attendais ce moment depuis, de rentrer dans les groupes socioculturels. Ce ne sont pas forcément les danses, parce que c'est ce qu'on raconte partout. Dans les groupes socioculturels, nous apprenons beaucoup de métiers pour les femmes. La couture, l'informatique, la coiffure. Donc, j'exhorte vraiment ces femmes de faire des petits métiers afin de pouvoir s'autonomiser. Promues ou reconduites par les autorités politiques de leurs localités respectives, ces femmes sont invitées à mériter la confiance placée en elles. La gestion des femmes n'est pas très facile. Installez avec vos bureaux un climat de confiance, de transparence et de solidarité afin que les militantes dont vous avez la charge d'encadrer vous prennent en exemple. Cultivez l'amour entre vous et soyez des militantes fidèles, disciplinées et loyales vis-à-vis du PDG et de son distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Précisons que cette cérémonie d'installation des responsables généraux des groupes socioculturels de l'UIFPDG intervient plusieurs mois après le renouvellement
L'ouverture de l'atelier du secrétariat de la déclaration de Gaborone sur le développement durable en Afrique pendant 24 heures. La délégation du bureau de la déclaration va échanger avec les experts gabonais des ministères et ONG concernés. Voyons cela avec Rodolphe Mukambi Boma et Richard Mobiwa. C'est le tout premier contact entre le secrétariat exécutif de la déclaration de Gaborone sur le développement durable en Afrique et les experts gabonais. Durable au plan national. Je reste persuadé que les travaux du présent atelier permettront à l'ensemble des participants non seulement d'avoir une connaissance des activités menées par le secrétariat de la déclaration de Gaborone, mais aussi de définir de manière collégiale et pragmatique les domaines de coopération à développer, compte tenu des axes prioritaires identifiés dans le cadre de cette déclaration sur le développement durable en Afrique. L'atelier est purement scientifique avec la participation de plusieurs experts des ministères et organismes impliqués dans le développement durable au Gabon. L'objectif de l'atelier est d'activer justement la déclaration de Gaborone au Gabon et de regarder quelles sont les activités qui peuvent encourager sur place, avoir un partage d'expériences avec le Gabon pour pouvoir l'échanger, le partager avec les autres pays qui sont signataires de la déclaration, particulièrement pour tout ce qui concerne la comptabilisation du capital naturel. La déclaration de Gaborone sur le développement durable en Afrique est une plateforme d'échange et de coordination de la réalisation des objectifs de développement durable en Afrique. Il a été lancé en 2012 par le gouvernement du Botswana et approuvé par 9 pays africains, dont le Gabon. Passation de charge à la direction générale de la dette, Emmanuel Baird est désormais en possession des dossiers de cette entité stratégique du plan de relance économique. Voyons cela avec Andy Tungi et Marlise Menger. Après avoir passé 15 mois à la tête de la direction générale de la dette, Hugues Badinga cède son fauteuil à Emmanuel Baird. La passation des dossiers prioritaires a constitué le point fort de cette cérémonie républicaine. L'homme est au centre de toute action. C'est pourquoi j'en appelle donc à votre sens élevé de devoir, votre disponibilité, votre franche collaboration à faire en sorte qu'il réussisse sa mission. Le directeur sortant dans son allocution a dressé le bilan de son action et du taux d'endettement du Gabon qui s'élevait à 59% du PIB. Grâce au travail et au courage des collaborateurs, le taux a été réduit à 55%. Nous avons pu passer 3 revues successives du Fonds monétaire international, ce qui, d'après, dans le cadre de l'histoire économique de notre pays, est inédit. Nous avons donc, grâce justement à l'appui de différentes autorités, comme je l'ai dit, essayé de jouer notre rôle de maillon pour les aider à parvenir à passer ces revues avec le Fonds monétaire, 3 revues successives. Au moment où Emmanuel Baird prend les rênes de la direction générale de la dette, il compte sur la franche collaboration du personnel et sur l'accès à l'information. Je prendrai le temps de vous écouter, d'échanger avec vous, et que vous, qui êtes de la maison, puissiez me donner les lumières et me dire où sont les dossiers et les différentes informations dont j'aurai besoin, la manière dont on traite les choses. Et ensuite, pour ma part, j'essaierai d'apporter aussi ce que je peux amener pour améliorer le fonctionnement qui existe. La remise des présents à l'équipe sortante a marqué la fin de cette cérémonie pleine d'émotions. Celui qui était considéré ici comme un père rejoint désormais le cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement. La journée internationale des droits des femmes, c'est ce 8 mars. En prélude à cet événement, le réseau des femmes a réuni autour d'un repas les leaders associatifs pour discuter et échanger sur la problématique liée aux droits et à la promotion des femmes gabonaises. Annick Onkassa et Tanguy Tsaka y prenaient part.
Faire le point sur les activités liées à la promotion des droits de la femme au Gabon, c'est le but de cette rencontre axée sur le leadership féminin. À la veille de la Journée internationale de la femme, nous avons tenu à réunir des femmes leaders et des hommes pour aborder la question des droits des femmes. Nous avons tenu à mettre une fois de plus à travers le GPS toutes ces femmes au même endroit, si on peut le dire, pour que nous ayons une dimension globale du leadership féminin et des droits des femmes. Des thématiques diverses ont été abordées au cours des échanges qui ont vu la participation des responsables associatifs venus de Libreville, Ovendo et Akanda. On a parlé de la question des mœurs, on a parlé de la question de la pudeur, nous avons parlé du leadership, nous avons parlé de l'autonomisation, nous avons parlé des violences, des discriminations. Et on doit lutter contre tous ces mots-là. Autour du repas, ces femmes ont partagé leurs expériences les unes après les autres. C'est donc l'occasion pour nous de partager nos expériences, de voir le chemin parcouru et de nous arrêter un instant pour peut-être élaborer des nouvelles stratégies qui vont faire en sorte que l'homme et la femme, puisque nous parlons d'une société égalitaire, puissent bien évidemment avancer de manière complémentaire et que la femme puisse trouver bien évidemment sa place, son champ d'expression. Pour célébrer la femme en ce mois de mars, les valeurs notamment d'amour, de détermination, de bonté et de paix ont été mises en exergue. Et en sport, retour sur le décès d'Hernan Tinga, joueur d'Akanda FC en plein match du National Foot, à qui incombe la responsabilité. Le ministre des Sports, Alain-Claude Billié-Bindier, voudrait comprendre. Il a réuni donc cet après-midi la Fédération gabonaise de football et la Ligue nationale de football professionnel pour examiner les contours du décès de ce joueur. Voyons cela avec Charles Ogula et Francis Ifunda. Une mise au point importantissime après le décès d'Herman Singa, survenu lors de la deuxième journée du Gabon Oil National Foot durant la rencontre Missile Football Club Akanda FC. La tutelle veut voir clair pour établir les responsabilités. Je tiens d'abord à nouveau présenter nos condoléances à la famille et à toute la famille élargie du football. Le décès d'un acteur du sport, surtout en pleine compétition, a toujours un côté traumatique parce qu'on se demande toujours ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle nous avons réuni ce matin la FEGAFoot, qui est l'instance fédérale du football dans notre pays, la LINAF qui organise pour nous assurer que toutes les dispositions qui avaient été indiquées avant le lancement du championnat ont été prises. À savoir que chaque club a procédé à la visite médicale de tous les joueurs avant de lancer la compétition. C'était une exigence, nous voulons nous en assurer. Tout comme nous voulons nous assurer que chaque club a souscrit une police d'assurance et que la LINAF elle-même a souscrit également une police d'assurance pour la compétition. Pour toutes ces questions, la réponse a été affirmative. Il reste à savoir si les examens médicaux qui ont été pratiqués l'ont été en bonne et due forme. C'est la raison pour laquelle j'ai saisi ma collègue de la santé afin qu'une commission médicale indépendante soit mise en place et que tout ceci soit vérifié. La Fédération gabonaise de football et la Ligue nationale de football professionnel se retrouveront quant à elles ce mercredi pour examiner en profondeur tous les aspects techniques et médicaux concernant ce décès tragique. Le Gabon Oil National Foot se poursuit le week-end prochain avec des hommages à Herman Singa sur tous les terrains. Et c'est ainsi que se referme ce 23h. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'information, ce sera demain lorsqu'il sera 13h. Vous serez en compagnie de Marie-Jo Mankondi. Je vous retrouve lorsqu'il sera 23h sur Gabon Première. Excellente nuit à tous.